Bonjour, aujourd'hui, on ne va pas simplement parler d'amour. On va essayer de le ressentir, de le comprendre, et peut-être même de se comprendre soi-même. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement un mot, ni seulement une émotion qui passe, c'est une expérience profonde. Quelque chose qui nous traverse, qui nous transforme, quelque chose qui peut nous construire ou nous briser. Alors prends un moment, ralentis, respire. Et écoute, qu'est-ce que l'amour, vraiment? On utilise ce mot tous les jours, sans y penser, je t'aime, j'aime ça, j'aime cette personne. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? L'amour, ce n'est pas seulement un sentiment agréable ou les moments où tout va bien. C'est rester quand c'est difficile, comprendre même quand on n'est pas d'accord, accepter même ce qu'on ne peut pas changer. C'est voir l'autre tel qu'il est, et choisir quand même de rester. L'amour n'est pas parfait, et peut-être que c'est justement ça qui le rend vrai. Au début, tout est simple, presque magique. Le cœur bat plus vite, les pensées deviennent légères, et une seule personne occupe ton esprit. Un message devient important, un regard devient inoubliable, un sourire peut changer toute ta journée. On idéalise, on imagine, on projette, et on croit sincèrement que ça va durer pour toujours. Mais la vérité, c'est que le début n'est pas l'amour complet, c'est seulement une promesse, un point de départ. Puis le temps passe, et doucement, la réalité s'installe. On découvre l'autre vraiment, pas seulement ses qualités, mais aussi ses défauts, ses silences, ses contradictions. Et c'est là que tout change, parce que aimer quelqu'un parfait est facile, mais aimer quelqu'un réel est un choix qu'on fait chaque jour, malgré les doutes, malgré la fatigue, malgré les moments où tout semble plus compliqué. Et parfois, on se demande si ça vaut encore la peine. Dans l'amour, il y a aussi quelque chose d'invisible mais toujours présent, la peur. La peur de perdre, la peur de ne pas être suffisant, la peur d'être remplacé. Alors on change, on fait des efforts, parfois on devient quelqu'un d'autre, jusqu'à oublier qui on est vraiment. Mais le vrai amour ne devrait jamais te faire perdre qui tu es, au contraire, il devrait te permettre d'être encore plus toi-même. Aujourd'hui, aimer est devenu plus complexe. On parle facilement, mais on se comprend moins. On est connecté en permanence, émotionnellement parfois très loin. Un message sans réponse devient une question, une absence devient un doute, un détail devient une blessure. On compare nos relations à des images parfaites qui ne sont pas réelles, et sans s'en rendre compte, on fragilise ce qu'on a, parce qu'on oublie de vivre et qu'on commence à interpréter. Et parfois, l'amour ne suffit pas. Tu peux aimer sincèrement et pourtant souffrir profondément, tu peux donner tout ce que tu as et sentir que ce n'est pas assez. Cette douleur ne se voit pas toujours, mais elle est là, silencieuse, lourde. Tu te poses des questions, tu cherches des réponses. Mais parfois il n'y a pas de faute, certaines histoires ne sont simplement pas faites pour durer, et accepter ça, c'est déjà une forme de courage. Pourtant, même quand il se termine, l'amour laisse quelque chose. Il nous transforme, il nous apprend à aimer mieux, à comprendre plus profondément, à ressentir avec plus de conscience. Il nous montre nos limites, mais aussi notre force, parce que malgré tout, on continue d'aimer, peut-être différemment, mais plus sincèrement. Et au milieu de tout ça, il y a une vérité essentielle, s'aimer soi-même. On cherche souvent quelqu'un pour nous compléter, alors qu'on devrait déjà être entier. S'aimer, ce n'est pas être parfait, c'est se respecter, poser des limites, savoir partir quand ça devient trop lourd. Parce que rester n'est pas toujours une preuve d'amour. Parfois partir est la plus grande preuve de respect envers soi-même. Le vrai amour, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. C'est quelqu'un qui reste, qui écoute, qui essaie même quand c'est difficile, quelqu'un qui te voit vraiment, dans tes forces et dans tes failles, et qui choisit quand même de rester, pas par habitude, pas par peur, mais par choix, encore et encore. Alors, qu'est-ce que l'amour? Peut-être que l'amour n'est pas quelque chose qu'on trouve, mais quelque chose qu'on construit, avec du temps, avec des erreurs, avec de la vérité, et parfois avec des départs. Mais malgré tout, l'amour reste l'une des expériences les plus profondes et les plus humaines que l'on puisse vivre. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Si ces mots ont résonné en toi, garde-les,
ou partage-les avec quelqu'un qui en a besoin. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau moment, ensemble.